L'année dernière, la SACEM portait plainte contre le forum de Torrent News, pour avoir facilité l'accès à des données soumises aux droits d'auteur. Et bien voilà, hier 3 juin 2009, soit un an, jour pour jour après la perquisition, j'ai reçu le verdict du procès. Je suis condamné à payer 16 000 € à la SACEM plus 1 500 €, pour préjudice moral. Je suis également condamné à payer une publication dans le journal local à hauteur de 2 000 €. Sans oublier qu'en plus de tout cela, je suis condamné à 4 mois de prison avec sursis. Le procès a eu lieu le mois dernier. Il faut dire que bien que je ne m'attendais pas à une peine si sévère, je savais que j'allais être condamné. En effet, dès le début du procès, j'ai avancé au juge l'existence de la loi LCEN, de 2004, loi qui protège les hébergeurs, des messages ou actes des membres, et oblige les ayants droit à demander le retrait d'un message, avant de pouvoir engager des poursuites. Bien que le juge ne connaissait pas cette loi, j'ai rapidement été repris par l'assesseur, qui a expliqué à la cour, que cette loi existe mais qu'elle est destinée uniquement à protéger les FAI et les hébergeurs, et non pour protéger les éditeurs de sites internet. J'ai donc compris que la cour ne tiendrait pas du tout compte de cette loi dans mon affaire. Pourtant, si effectivement je suis bien éditeur du forum, à savoir de sa structure, je ne suis en aucun cas éditeur des textes et messages déposés par les membres. J'en suis bien l'hébergeur. Cela a d'ailleurs été démontré depuis, avec Dailymotion, qui, accusé pour la diffusion d'un film, a pourtant gagné son procès en appel. Considéré comme éditeur de son site, mais hébergeur des vidéos et messages des membres, Dailymotion est donc jugé non responsable des agissements de ces derniers. De la même manière également en se défendant, avec cette même loi LCEN, le site de vente aux enchères eBay, qui était attaqué par L'Oréal pour mise à disposition de contrefaçon, a également été déclaré hébergeur en appel, et de ce fait non responsable. Je rappelle que Torrent News était un simple forum de discussion et que je n'y ai d'ailleurs jamais posté un lien interdit. Si Torrent News possédait des sections où les membres s'échangeaient des liens de toutes sortes, Torrent News posséda également de nombreuses sections, dont la popularité était supérieure à celle du téléchargement. De plus, le forum n'a jamais eu un quelconque but lucratif, et il n'y a jamais eu de pub. Nous rappelons aussi que le peer-to-peer permet l'échange de milliers de fichiers libres de droit, accessibles par tous et sans coût de diffusion, dont par exemple Linux, qui n'aurait peut-être jamais vu le jour sans le peer-to-peer. C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai immédiatement décidé de faire appel de la décision. À ma connaissance, il s'agit du premier forum de discussion à être condamné pour contrefaçon. Nous allons entrer dans le Guinness des records. Suite au prochain épisode.